Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Alors, nous allons voir maintenant comment faire pour créer une culture dynamique de la performance afin que les gens qui viennent au sein de votre organisation puissent performer. Vous savez, le recrutement, il a un enjeu majeur. C'est comment on réussit donc à créer les conditions qui permettent à ce que on attire les gens, donc on attire déjà les gens pour qu'ils acceptent de venir chez nous et qu'une fois qu'ils viennent chez nous, ils puissent produire du résultat. C'est quand vous avez réussi à faire ces deux choses-là que vous saurez si oui ou non, votre dispositif de recrutement, votre politique de recrutement constitue l'un des plus efficaces qui soit. Alors, il existe une formule très simple ici dont il faut tenir compte. La formule est basée sur quelque chose de très très important. Il y a une raison importante pour laquelle, lorsqu'on n'aime pas des compétences, cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que les conditions d'excellence qui font et qui ont fait qu'une personne excelle ailleurs ne sont pas importables. Il faudra les créer, il faudra les renforcer, il faudra les optimiser. Donc, si on n'a rien fait pour pouvoir optimiser ces conditions d'excellence, les performances ne seront pas donc du coup au rendez-vous, même si on a les meilleurs recrues possibles. On peut avoir de meilleurs recrues possibles et ne pas avoir du résultat. Ce qui nous amène donc du coup à la formule. Compétences plus, en parenthèse, conditions d'excellence multipliées par leadership égale à résultat garanti. Donc, imaginez un instant que j'ai la compétence qui est à 100, mais les conditions d'excellence sont de 0. Et le leadership, par exemple, est de 0. Donc, il va de soi que, tiens, je vais avoir un résultat qui soit de 100 et qui ne me corresponde pas, puisqu'il doit être à 1000, par exemple. Donc, pour pouvoir améliorer donc, les résultats, l'une des premières choses à faire, c'est effectivement d'attirer des gens de qualité, potentiels ou confirmés, mais d'être sûr de ce qu'en interne, on a les conditions pour pouvoir les accompagner. Et ces conditions, c'est essentiellement la culture d'entreprise et la culture d'encadrement, en plus du plan de rémunération, du plan de carrière, et du plan de formation. Lorsqu'on veut renforcer les conditions d'excellence, il y a une phase de construction, il y a une phase d'éclosion. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Cela suppose dans un premier temps qu'on recrute des gens qui soient disciplinés, des gens qui veulent du résultat et qui ont une passion, qui ont un bon profil, une capacité à produire du résultat et qui sont déterminés à produire du résultat, qui ont le niveau d'engagement requis avec les bonnes attitudes qui vont avec. Lesquelles personnes, donc du coup, ont des pensées disciplinées, ont un état d'esprit qui correspond au type d'état d'esprit qui permet de réussir chez vous et de réussir dans votre domaine. À partir de là, les hommes disciplinés qui pensent de façon disciplinée et dont la façon de penser est orientée vers les résultats qu'ils sont appelés à créer et que les gens agissent tels qu'ils doivent agir. Alors, donc, il y a des méthodes précises, il y a des outils précis, il y a des process précis, il y a des étapes par lesquelles il faut passer, qui sont prévues, qui sont bien préparées, qui sont optimisées, qu'on leur donne. Ils sont disciplinés, ils ont le bon état d'esprit, ils feront la bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut que produire du résultat. Mais cela ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il faudra l'optimiser. Alors, ce qui nous amène à la formule de la performance optimisée, qui dit profil plus processus égale à performance. Naturellement, lorsque le profil n'est pas bon et que le processus n'est pas bon, les performances ne seront pas bonnes. Alors, pour pouvoir optimiser la performance et aboutir à la performance optimisée, il faudra optimiser donc le profil et optimiser les processus. On va s'assurer de ce que alors chaque personne que nous recrutons, ou bien au bout, à la fin de la période d'intégration, a la bonne attitude, pense tel qu'on pense pouvoir réussir chez nous, c'est gérer ses émotions, a le niveau de croyance et de foi qui permet de produire des résultats, s'approprie les valeurs de chez nous, a le niveau de maturité de force mentale qui permet de réussir chez nous. C'est au niveau du profil. Et lorsqu'on du coup, on voit que les aspects ne sont pas au rendez-vous, on va utiliser la formation, l'encadrement, le coaching et le mentorat pour pouvoir optimiser cela.
Ensuite, on va s'assurer que la personne maîtrise les processus lui permettant de produire du résultat. Les étapes par lesquelles il faut passer pour obtenir chacun des résultats, les méthodes à utiliser, les stratégies à utiliser, le savoir-faire qu'il faut, les tactiques, les astuces, la technologie à utiliser, les outils à utiliser pour pouvoir produire du résultat. Lorsque donc nous remarquons que la personne que nous avons recrutée ne maîtrise pas cela, on va utiliser la formation, l'encadrement et le coaching et le mentorat pour pouvoir optimiser cela. Ce qui fait que lorsqu'on optimise le profil des gens qui viennent, ou on optimise les processus et on amène ces gens-là à s'approprier ces processus, on ne peut que améliorer donc du coup les résultats. Ce qui va nous amener donc du coup tout à l'heure et dans la foulée, pour finir, à la règle d'or du recrutement. On se retrouve dans la foulée. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.